La stratégie sectorielle, Sublime Côte d'Ivoire, ambitionne de positionner la Côte d'Ivoire comme la 5e destination touristique africaine, a déclaré le Premier ministre ivoirien, Patrick Hatchi. Le chef du gouvernement qui présidait la cérémonie d'ouverture de la 41e journée mondiale du tourisme a expliqué que cette stratégie vise à atteindre les 5 millions de visiteurs à l'horizon 2025, permettant de créer 750 000 emplois. À en croire le Premier ministre, cette politique contribuera à faire de la Côte d'Ivoire un hub pour le tourisme d'affaires comme pour le tourisme de loisirs, à quelques heures d'avion de l'Europe, sans guère de décalage horaire et en profitant d'un potentiel touristique unique. Pour lui, le tourisme ivoirien a un véritable potentiel au regard de son plan balnéaire et naturel, caractérisé ses 18 parcs et sa côte maritime de près de 600 km, dotée d'une diversité faunique et florale extraordinaire. Un potentiel complété de ses arts culinaires, musicaux et artistiques. Ou de la richesse de son histoire séculaire comme de ses joyaux architecturaux, de la basilique de Yamoussoukro, plus grand édifice de la chrétienté, aux mosquées de style soudanais du nord ivoirien, récemment classées au patrimoine mondial de l'humanité, comme la ville historique de Grand Bassam, première capitale de la future Côte d'Ivoire. A-t-il énuméré? À lire aussi ouverture à Abidjan de la 41e journée mondiale du tourisme. C'est pourquoi il a rassuré tous les investisseurs prêts à respecter et valoriser ce potentiel touristique inouï, que la Côte d'Ivoire leur ouvre ses bras en créant avec les Ivoiriens et pour les voyageurs du continent comme du monde entier, ce tourisme du jour d'après. Pour sa part, Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs de Côte d'Ivoire a fait un bilan du tourisme qui a été frappé par la pandémie du coronavirus. Selon lui, les activités du tourisme ont enregistré une forte chute avec une proportion comprise entre 50 et 70% relativement à chaque État. Selon lui, grâce à la solidité de l'Organisation mondiale du tourisme, et les plans de résilience des pays, le tourisme repart de nouveau avec des perspectives prometteuses pour une croissance plus inclusive au profit de tout, a indiqué Siandou Fofana. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, M. Zurabé Pololikashvili, a quant à lui invité les Africains à promouvoir leur culture qu'il a jugée riche et attrayant. Ce nouveau tourisme inclusif et positif qui met la nature, la culture et la jeunesse au cœur des nouveaux modèles de développement touristique.